Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de la lettre F à la lettre D en moins de, j'ai envie de dire 4000 €. Si vous êtes propriétaire et vous voulez louer à Paris ou même en France, vous devez passer en dessous de la lettre F, donc du E ou du D pour pouvoir louer dans un futur assez proche. Je me rappelle plus exactement des détails, mais je sais que si on est en F, c'est jusqu'en 2026 ou 2028. Si on est en E, on augmente de 10 ans, etc. Et j'ai trouvé un moyen d'isoler en fait mes murs et de changer quelques trucs en moins, je pense, moins de 4000 € pour passer de la lettre F à la lettre D. Ceci n'est pas un clickbait, c'est pas un mensonge. J'ai même un mail de la personne qui m'a fait le DPE ici qui me confirme ça. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo la plus courte possible, mais ne pas sauter trop d'étapes pour vous expliquer justement comment faire sans que ça coûte trop cher, évidemment. Donc moi ici j'ai des murs, zéro isolation dans mes murs, mais absolument zéro. J'ai des murs donc qui sont sous les combles. J'ai à peu près 7 mètres de longueur pour je pense 2,80 m de haut et à peu près 15 cm d'épaisseur dans les murs. J'espère, j'ai pas encore vérifié ça, peut-être que j'ai un peu plus. Et j'ai aussi un tout petit mur de l'autre côté qui est un peu moins accessible parce qu'en plus il y a du carrelage. Et donc les deux choses que je peux faire pour améliorer donc mon DPE actuellement, parce que mes Velux sont neufs, j'ai pris le top du top, je ne pouvais pas avoir mieux. J'ai un peu beaucoup de Velux, et d'ailleurs le plus de fenêtres vous avez dans votre maison, le moins bon il sera pour ce côté justement de résistante thermique, le fameux R. Donc voilà, chose à savoir. Donc si vous voulez prendre des grandes fenêtres, vous allez inhiber, vous allez rendre moins bon votre résistance thermique totale de la maison ou de l'appartement. Donc la chose que j'ai trouvée, c'est un système en fait où les personnes viennent, ils font des trous dans votre mur et ils injectent des billes de polystyrène qui sont mélangées avec de la colle pour que ça tienne. Et ils font ça, ils doivent faire ça à peu près tous les... Je pense tous les 60 cm, ils font pas mal de trous, je vous avoue, mais au moins, on n'a pas à tout casser, on n'a pas à... Enfin, je veux dire, il y a vraiment... La seule chose qu'on a à faire après, c'est de reboucher les trous, et la personne le fait aussi. Donc pour 3256 €, j'ai une personne sur Paris qui va venir, en plus je suis au 6e étage, donc il faut qu'il vienne avec sa grosse machine et qu'il remonte les 6 étages. Il ne peut pas passer par l'extérieur, mais il m'a proposé de le faire pour 3256 €. Je vous donnerai ces instructions, ces informations sur cette vidéo là, ici. Et si j'oublie 2-3 trucs, je ferai aussi des inserts avec des petites voix off. Mais déjà, rien que ça me ferait passer en E. Donc moi, je suis en D. Je vais vous montrer tout de suite. Je suis en D avec... En fait, ce que représentent ces fameuses lettres, c'est le nombre de kilowattheures qu'on consomme, le nombre d'énergie qu'on consomme chaque année. Donc moi, je suis à 400... je sais pas si tu vas réussir à faire les mises au point. Bref, je suis à 404 kWh par an, ce qui me rend en F, ce qui est vraiment pas bon. Une chose qui m'a déprimé avant de continuer, c'est que mon ami qui vient d'acheter un appartement un peu dans le même style que le mien, il fait à peu près 23 mètres carrés ou 22 mètres carrés au sol, et enfin 22 mètres carrés pardon, loi Carrez, et à peu près 30 ou 28 au sol. Il a tout refait à neuf, le sol, l'isolation enfin bref, tout. Et il a que un DPE de E, ce qui est vraiment déprimant parce que je me suis dit, s'il refait tout, il a mis un nouveau ballon, un nouveau ceci, un nouveau cela, et il se retrouve que à E, ce qui est vraiment, enfin, c'est déprimant parce qu'à Paris, dans les instructions que lui, il a eues pour améliorer cette note, il est marqué 0, rien à faire, vous avez tout fait le possible. Ce qui est vraiment, ce qui est débile. Bref, j'ai contacté la personne qui m'a fait le DPE ici, et en lui disant, voilà à combien de points je gagnerais, combien de lettres je gagnerais si je faisais les isolations de mes murs. Et donc il m'a dit, en faisant ça, je me retrouve avec les instructions, c'était... Donc il m'a donné quelques instructions à faire. Travaux essentiels, il est marqué isolation des murs par l'intérieur. Avant d'isoler un mur, vérifiez qu'il ne présente aucune trace d'humidité. Et donc avec un R, donc une résistance thermique au-dessus de 4,5 m² par kWh. Donc ça représente juste la résistance thermique. Et ensuite, le deuxième point, donc dans les travaux essentiels, c'était eau chaude sanitaire. Donc remplacer le système actuel par un système de type pompe à chaleur, ce qui m'est malheureusement impossible chez moi.
parce que j'ai pas de sortie. D'ailleurs, je devrais avoir une sortie, mais et puis c'est des machines vraiment énormes. Elles sont assez grosses, elles font au moins 1,20 m de haut. Il n'y a pas de petits ballons pour des pompes à chaleur. J'aurais la possibilité, si vraiment c'était la seule chose que je pouvais faire pour pouvoir louer cet appartement, je le remettrais à l'endroit initial où le ballon était. Donc ça veut dire que je le mettrais en dehors de la salle de bain. Et là, je pourrais avoir peut-être ces fameux ballons d'eau chaude hybrides. Et voilà. En faisant l'installation des murs, je me retrouve en E. Et il m'a dit, la chose que je pouvais faire, c'est de remplacer mon ballon actuel, qui doit être, je crois, un 75 litres, par un 45 litres, qui est, lui, intelligent. Il va être smart, du coup, quand on va partir, quand il va enregistrer, en fait, un peu il va connaître un peu mon système d'utilisation d'eau, et il va ne pas chauffer, par exemple, le matin, si je prends pas de douche le matin. Il va chauffer que le soir, si je prends des douches que le soir. Donc ça, c'est très important. La seule chose que je peux faire, donc, c'est de remplacer ce ballon par un plus petit ballon. Donc si je suis tout seul, ça va. Si je suis à deux dans l'appartement, bon, c'est un peu... faudrait que la personne attende. On ne pourra peut-être pas enchaîner 2 douches en même temps. C'est 45 litres, c'est pas énorme. Et la raison pour laquelle, en passant d'un petit ballon de 45 litres à un 100 litres ou 80 litres comme le mien, me fera gagner des points, c'est parce que, évidemment, il consommera moins, beaucoup moins, peut-être la moitié même, s'il doit chauffer que 45 litres d'eau plutôt que 80 litres d'eau. Et s'il est connecté, évidemment, il est plus intelligent, donc il fera des plus grosses économies aussi à travers l'année en consommation électrique. Voilà. Donc vous allez me dire pourquoi tu le fais pas et nous montre le résultat. Je vais peut-être pouvoir le faire, mais en fait, je suis en train de vendre cet appartement. Il y a une personne qui s'est déjà présentée, qui a déjà fait une offre. On a juste eu des soucis techniques et tout, donc peut-être que cette offre va être annulée. Si cette offre est annulée, on fera tous les travaux qu'il faut et on refera un test DPE pour augmenter ce test parce qu'on a vraiment des soucis à vendre cet appartement vu qu'il est en F. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous donnerai toutes les informations dans la description. Et voilà, quoi. Je pense que c'est une des solutions que je ferai. J'espère pouvoir le faire, en fait. Bon, j'aimerais vendre cet appartement, mais aussi, j'aimerais pouvoir vous montrer réellement ce que ça donnerait avec, en faisant ces tests. Mais bon, la personne, de toute façon, quand ils font leur DPE, ils n'ont pas des machines. Ils vont juste voir quel type de produit j'ai mis dans ce mur-là, à quelle profondeur et tout, combien d'épaisseur, quel est le système, quel est le R, donc la résistance thermique, quel est l'isolant que j'ai utilisé par rapport, donc, enfin bref, ils vont faire ces calculs comme ça, mais il est sur son ordi, il tape tous ces trucs, et peut-être que j'arriverai à le faire venir d'ailleurs et lui poser quelques questions par rapport à ça, s'il est d'accord, si je me retrouve à faire ces changements. Et donc, comme je vous ai dit, je me retrouve à 3250 € à peu près pour isoler les murs, ce qui est vraiment pas cher, et je pense qu'en une journée ou deux, ils l'ont fini, les trous sont rebouchés. Peut-être que j'aurai des petites finitions à faire, évidemment, et un petit coup de peinture. Et bon, ce sera sur tout un mur, c'est pas dramatique. Et le ballon d'eau chaude, si je suis débrouillard ou si vous connaissez quelqu'un pour vous monter votre ballon, c'est un ballon simple, il n'y a rien de sorcier, il faut retirer l'ancien et remettre le nouveau. J'en prendrai un carré, en fait, un rectangulaire. Il a précisé d'ailleurs un carré 3 étoiles de 45 litres. Connecté. Alors je sais pas ce que ça veut dire 3 étoiles, il faudra que je lui demande. Voilà, en tout cas c'est tout, j'espère que ça vous a aidé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux et je vous mettrai le contact de cette personne qui m'a fait le DPE et qui peut-être me fera le prochain DPE si jamais on ne vend pas l'appartement. Parce que la personne qui veut acheter cet appartement a décidé de faire lui-même, en fait, c'est l'isolation de l'appartement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était pas trop long et je vous mettrai peut-être tous les PDF à télécharger, enfin c'est des screenshots, pour que vous puissiez avoir une petite idée de ce que vous pouvez faire et tout. Et voilà. J'ai oublié un petit détail aussi, toutes les billes de polystyrène n'ont pas la même valeur R, donc de résistance thermique. Donc quand vous faites votre calcul par rapport à l'épaisseur de votre mur et par rapport au type donc, de billes que vous allez utiliser pour isoler votre mur, c'est important de vraiment étudier et regarder ce que la personne va vous proposer, ou vous pouvez aussi le faire vous-même. Je vais mettre un lien aussi dans la description, ils vendent aussi des machines, des kits. En fait, vous pouvez même louer un kit pendant une semaine, c'est pas très cher, c'est vraiment pas cher. Vous achetez vous-même vos billes, vous-même votre colle, ils vous louent pendant, je sais pas, une semaine, 2 semaines, la machine, je crois que c'est 60 € la semaine, c'est vraiment pas cher. Et vous pouvez le faire vous-même, vous faites vos propres trous, vous insérez les billes, la colle, il y a tout un système qui mixe les deux en même temps,
et qui insère tout ça dans vos murs. Donc c'est faisable, mais faites attention, pareil, quand vous achetez tout ça, de vraiment faire le calcul. Je vais demander à mon père, qui lui est prof de maths et bon en maths, de faire un petit calcul pour vous aider, parce que bon, ça peut être un peu perturbant, et il faut aussi connaître l'épaisseur de vos murs avant de pouvoir faire ce calcul. Donc pour conclure cette vidéo, oui, ça ne fait pas vraiment de sens, parce que mon ami qui a refait son appartement, qui est vraiment identique au mien, à 1 mètre carré près, il se retrouve avec un DPE de E et non de D, alors qu'il a un petit ballon de 45 litres indiqué sur, j'ai vu son DPE, son diagnostic, son diagnostic, 45 litres, connecté, 3 étoiles, comme recommandé pour mon appartement. Et pourtant il est en E, alors que moi, si je fais tous mes changements, normalement, la personne m'a dit sur papier, je devrais me retrouver en D, donc ce qui ne fait carrément pas de sens. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est que lui, il a des fenêtres beaucoup plus grandes que les miennes. Mais bon, il en a quand même une dans la salle de bain, un puits de lumière. Mais on a à peu près le même nombre de fenêtres en fait. Juste, il y en a 3 qui sont vraiment plus grosses que les miennes. Donc ça y fait aussi. Bref, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et aussi, n'oubliez pas que si vous faites tout ça vous-même, si vous faites l'isolation vous-même des murs et remplacez le ballon vous-même, vous serez bien en dessous de 4000 €. Je pense même pour 2500 €, vous pouvez vous retrouver à gagner 2 lettres, voire une lettre qui est nécessaire des fois à juste continuer de pouvoir louer encore pendant une petite dizaine d'années votre appartement. Voilà, donc c'est tout, j'espère que ça vous a plu, merci encore pour votre aide et votre support, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si c'est pas le cas, et laissez-nous un commentaire et un like pour nous aider aussi avec l'algorithme de YouTube. Merci encore et à très bientôt.